Hey, salut mon ami, comment ça va? Là, de ce temps-ci, là, asti que c'est étrange. Là, écoute, là, regarde-moi ça, comment qu'on est en train de plus se comprendre sur Internet. Écoute, moi, j'ai des gens que j'aime super beaucoup, qui ont un point de vue sur moi désormais, qui est extrêmement triste, sont super attristés de voir que je vois plus la réalité. Puis moi, je suis triste aussi de voir qu'eux autres ne voient plus la réalité. C'est là, on a un crise de problème, là, tu sais. C'est fucké. C'est un drôle de temps. Euh, Moi, dans ma vie, là, j'ai croisé plein de monde qui était climato-sceptique. Puis que quand il arrivait dans le journal, puis qu'il tombait sur un article qui parlait des changements climatiques, il virait à la page de journal. Puis il lisait Jacques Brassard. Tu sais, c'était réglé, là, le climat, c'est pas vrai, puis il tourne la page. Mais il lisait le journal, tu sais, quand même. Il lisait les autres affaires dans le journal. Puis il y avait un avis sur ce qu'il y avait dans le journal. J'ai rencontré du monde comme ça toute ma vie, puis, tu sais, ça allait, tu sais, c'est correct, on changeait de sujet, puis c'est tout. Là, ce qu'il y a de weird, c'est que il y a une partie de mes contemporains qui ont décidé que là, c'est pas je tourne la page du journal qui parle du climat, c'est plus c'est une décision plus hardcore un peu. C'est à partir de maintenant, tous les médias sont corrompus. Tous les journalistes sont vendus. Puis ça donne plus rien de s'informer d'un média traditionnel parce que, anyway, ils nous disent pas la vérité. Fait que, fuck tous les médias. Moi, je trouve que ça, c'est un tournant particulier. Tu sais, dans notre vie collective, on s'est donné toutes sortes de moyens pour vivre ensemble. Tu sais. Puis, on s'est donné des moyens, on s'est donné des institutions, on s'est donné des outils de délibération, on s'est donné des outils de communication aussi pour pouvoir vivre ensemble. Tu sais, fait que, on envoie nos enfants à l'école, ils apprennent un paquet d'affaires importantes. Après ça, quand ils grandissent, ben, ils regardent ce qui se passe dans le monde, puis ils s'intègrent au monde en choisissant la mission qu'ils veulent remplir dans leur vie, puis ils se joignent à la société, puis ils participent à la collectivité. Puis, on s'est aperçu à un moment donné que, vu qu'on n'était pas tous d'accord sur la manière dont on devrait, genre, construire notre ville, ben, il fallait qu'on en parle, puis qu'on choisisse ensemble comment on allait construire notre ville. Puis la manière dont on fait ça, c'est que on choisit démocratiquement des gens, puis on leur confie le pouvoir pour qu'ils fassent le travail comme il faut, puis on leur donne de l'argent pour qu'ils construisent nos villes correctement, puis c'est comme ça qu'on a des taxes à payer pour la ville, puis c'est comme ça qu'on choisit des élus municipaux. Il y a des villes qui se donnent des outils pour que les citoyens participent encore plus à la réflexion en leur donnant la permission d'écrire des projets qui vont pouvoir être choisis ensuite puis financés par les fonds récoltés par la ville. Il y en a qui vont encore plus loin, qui disent que même au niveau du pays, on devrait pouvoir écrire des projets de loi en tant que citoyen. Puis s'ils sont soutenus par assez de monde dans une pétition, ben, on fait un référendum pour vérifier. Puis si ça passe, ben ça devient un projet, ça devient une loi. Tu sais, c'est ça le référendum d'initiative populaire. Ça fait on s'est donné toutes sortes d'outils donc pour prendre nos décisions ensemble, puis faire ça dans la paix, puis régler nos désaccords en discutant de ce qui se passe, puis en choisissant ensemble. Mais là, il y a une partie de mes concitoyens qui considèrent que tous les médias sont inutiles, puis on peut plus se fier à aucun média. Fait que là, on peut plus avoir de conversation sur ce qui se passe si on utilise les outils qu'on a construits ensemble pour regarder ce qui se passe. Tu sais, Radio-Canada, ça nous appartient. C'est une affaire qu'on a construite ensemble. Moi, j'ai des amis qui travaillent à Radio-Canada. C'est pas des bandits, c'est pas c'est pas du monde corrompu. Puis ils font de leur mieux pour nous expliquer différents dossiers. Ils invitent du monde pour présenter les différents points de vue quand on a plusieurs. C'est comme ça pour tous les médias. Là. Il y a un travail qui est fait pour offrir la parole aux gens, puis essayer de regarder qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est sûr qu'il y a des médias qui ont des points de vue tellement forts
que ça transparaît. Mettons que moi, je suis propriétaire de Fox News, puis que je veux que ce soit la droite qui gagne, ben, je vais dire ce que Fox News dit, ben, ça arrive. Il y a des médias orientés d'un bord, orientés de l'autre. Puis on a un débat démocratique parce que ben, on a plusieurs sources d'information. Mais là, quand on considère que toutes les sources d'information organisées, c'est toutes des bandits, puis des menteurs, puis des crosseurs, on fait quoi, Comment qu'on fait pour avoir une conversation? C'est que, moi, quand j'ai vu ça arriver aux États-Unis, Trump, qui pouvait dire absolument n'importe quoi, puis que le monde le suivait sans rien remettre en question, puis que il n'y avait plus besoin d'avoir... on était après la vérité, là, avec Trump. C'était une vérité alternative qu'il pouvait inventer à mesure en étant au micro. Quand j'ai vu ça aux États-Unis, je me disais, si on est chanceux, nous autres, ça ne nous arrive pas au Canada. On a un meilleur système d'éducation, puis le monde n'est pas vulnérable de même. Mais là, je vois ça passer. Là. Je vois que ici, maintenant, il y a des gens qui considèrent que tous les médias sont vendus, puis que ça ne donne plus rien de s'informer dans les médias. Quel que soit le média, tous les médias. Je trouve que c'est vertigineux, parce que je ne sais pas comment on va se construire une conversation démocratique dans un contexte où les faits ont plus d'importance. Puis quand je vois que par-dessus ce choix-là que les gens font de dire que tous les médias sont vendus et ça ne donne plus rien de rien regarder dans les médias, quand je vois que par-dessus ça, il y a du monde qui s'organise pour travailler, pour saboter le travail des policiers, comme c'est le cas en ce moment à Ottawa, quand je vois que du monde peuvent, parce qu'ils ont un gros véhicule, bloquer une ville, puis qu'ils peuvent bloquer un pont où qui serait supposé passer pour 300 millions de dollars de marchandises, puis qu'on se donne pas de loi pour dire, OK, tu veux faire ça avec ton camion, mais t'es juste plus propriétaire de ton camion. Être sur la route, c'est pas un droit inaliénable, c'est un privilège, puis si tu te sers de ce privilège-là de cette manière-là, ben, tu le perds, ce privilège-là, c'est parce que les routes, c'est pas fait pour être bloqué de même, c'est tout. Puis, ben, tu perds ton privilège, c'est tout. Ça me fait capoter de penser qu'il y a ce mélange-là qui est en train d'arriver chez nous. Un mélange de ça vaut plus la peine de regarder ce que les médias disent, puis tout est permis si je sens que j'ai une bonne raison de faire ce que je m'apprête à faire en bloquant le travail des policiers. Je trouve ça capoté. Puis je trouve que c'est vertigineux, puis je trouve que c'est dangereux pour notre démocratie. Parce que moi, tout le long de la pandémie, là, j'ai trouvé qu'il y avait des aspects de la job de François Legault qui faisaient dur. Tu sais, quand il disait que les masques, c'était inutile au début, je trouvais ça complètement cave. Puis finalement, ben, effectivement, c'était cave. Puis, il y a eu plein d'aspects comme ça qui ont été critiqués tout le long dans les médias. Là. Il y a eu du monde qui était pour, il y a eu du monde qui était contre, puis ça a bougé tout le long dans les médias. Il y avait une réflexion collective. Je trouve ça plate qu'il ait arrêté les travaux parlementaires. Ça, je trouve ça particulièrement cave parce que le fait d'arrêter ces travaux-là, ça faisait qu'il y a pas mal de monde qui sentait que leur voix était plus entendue. Ça, je trouve ça super triste. Ça, à mon avis, c'était une très mauvaise décision. Mais il reste que les journalistes posaient des questions difficiles, puis ils étaient pognés pour se dépêtrer à essayer de répondre à des questions tough des fois. Puis, ça fait que, tu sais, c'était pas un free pass qu'il y avait pour prendre toutes les décisions. Ni François Legault, ni Justin Trudeau. Puis là, on arrive après 2 ans, puis il y a des groupes qui ont décidé de prendre des moyens comme ceux qui ont été pris pour bloquer le pont Ambassadeur, pour bloquer Ottawa, puis pour rendre la vie complètement exécrable aux citoyens qui vivent au centre-ville d'Ottawa, faire fermer des centaines de commerces. Ils se donnent ce droit-là en disant qu'ils font ça au nom de la liberté, alors que personne a voté pour eux. Là. Je veux dire, personne n'a donné le mandat à ces gens-là d'aller parler au nom de tous les Canadiens. Nous autres, quand on a parlé, nous, en notre propre nom, on a élu tous les députés qui sont à la Chambre des communes en ce moment. Hein. Puis ces députés-là, ben, on les a choisis ensemble. On n'a pas un système de scrutin parfait, mais c'est notre choix. Puis, de voir que maintenant, il y a ce mélange-là de moyens extrêmes. Il y a même un gars qui parlait de prendre les armes, tu comprends? Puis, ça circule sur Internet, ça, là. Il y a même des
des anciens membres de la GRC qui se sont associés à ça pour avoir encore plus de trucs pour rendre le travail de la police impossible. Je trouve que là, on est rendu trop loin. Puis là, je pense que cette idée-là que tous les médias sont vendus puis que ça donne plus rien de regarder la réalité à travers le travail de tous les journalistes scientifiques, de tous les journalistes, de tous les médecins qui passent à la TV, il n'y a plus rien qu'il faut écouter, là, c'est juste les youtubeurs de mon choix qu'il faut que j'écoute. Je trouve que là, c'est trop rendu loin. Je ne sais pas comment on va reconstruire une conversation démocratique saine d'esprit si on décide que tous les médias sont à rejeter. Moi, en tout cas, c'est pas mon choix, là. Moi, il y a des fois où ce que je vois à TV, je suis en désaccord, des fois où ce que je vois à TV, je suis en accord, mais je les balaye pas toute la gang du revers de la main comme s'il n'y avait rien là-dedans. Puis, je suis absolument pas d'accord pour cautionner ce qui est en train d'arriver à Ottawa, puis sur le pont Ambassadeur. Je pense que là, on serait dû pour qu'il se passe quelque chose d'un peu plus sérieux, qu'on se reprenne en main, qu'on montre en tant que pays que ce genre de choses-là n'est pas permis dans notre pays, que tu peux pas prendre en otage la population d'une ville, que tu peux pas prendre en otage l'économie de 2 pays parce que tu as un camion. Tu peux pas faire ça. Tu peux juste pas faire ça, tu le perds, ton camion. Puis après, on va se parler. Tu commences par baisser les armes, puis après ça, on va se parler. Parce que là, bloquer tout le monde comme ça, c'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Le fait d'avoir un gros camion, ça donne pas ce droit-là. Puis, faut qu'on recommence à trouver une manière de regarder la réalité, là. Tout rejeter les médias du revers de la main, ça se peut pas que ce soit ça. Il y a des médias pourris, mais dire qu'ils sont tous pourris, là, c'est trop fort un peu de café. Je pense que c'est un tournant bizarre. J'espère qu'on ne s'enfoncera pas dans ça comme les États-Unis s'y ont enfoncé avec le Parti républicain qui est devenu une débilité sans nom. J'espère qu'on va se ressaisir. Je ne sais pas si on va se ressaisir, mais je trouve ça crissement inquiétant. Puis quand je vois le nombre de menaces de mort que reçoivent les politiciens de ce site, je vois qu'on n'est pas dans une situation normale. Puis, faut qu'on se ressaisisse, je pense. Ça n'a plus de sens, là.